Dans quelle mesure es-tu connecté à ton équipe et prête à t'investir pour elle? Connaissez-vous vos rituels de connexion? À quelle fréquence connectez-vous avec votre équipe? Une communication et un travail d'équipe efficace sont essentiels à la réussite de toute organisation, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité. Lorsque vous êtes bien connecté à votre équipe, vous instaurez de la confiance et vous encouragez la collaboration, ce qui crée un environnement de travail positif, favorisant la créativité et la productivité. Depuis plus de 5 ans, les chiffres de l'IFOP montrent que la reconnaissance de son travail fait toujours partie du top 3 de la motivation professionnelle, après le salaire et la satisfaction d'un travail bien fait. Donner de la reconnaissance passe par une connexion humaine qualitative. Dosez votre connexion digitale et votre connexion physique avec vos équipes pour avoir un impact prégnant. En 4e position de la motivation au travail, nous avons la convivialité et les relations avec vos collègues. Instaurer la confiance et la bonne ambiance passe par la proximité physique. Se voir, se sentir, se ressentir, travailler ensemble pour échanger en transparence. Les écrans ne vous permettent pas un tel échange qualitatif. Préparez des moments de connexion avec vos collaborateurs. Certains ont besoin de plus de connexion, car ils sont juniors. La proximité est clé. Demandez-leur la fréquence d'ailleurs, idéale, mais d'autres ont besoin de plus d'autonomie. Cependant, malgré un besoin d'indépendance, n'oubliez pas que la reconnaissance, la convivialité et les relations entre les collègues restent clés. Donc, créez ces moments et réfléchissez à avoir la bonne cadence pour chacun de vos coéquipiers. Est-ce que ton équipe est suffisamment soudée pour faire face au challenge? Gartner Research a récemment révélé que 71% des responsables RH sont plus préoccupés aujourd'hui par la collaboration des employés qu'avant la pandémie. Une équipe, c'est comme les 5 doigts de la main. Quand tout va bien, l'équipe est soudée, est solide, tout se passe bien, elle gagne des matchs, la mer est plate, la montagne accueillante, tout va bien. Mais quand il y a de la tempête, les vents se lèvent et de la pression s'abat sur l'équipe. Il y a du coup 2 options possibles à votre équipe. Soit elle éclate, soit elle se resserre. Notre métier, c'est de faire en sorte que sous la pression, les équipes se resserrent. Et quand l'équipe est suffisamment soudée pour faire face au challenge, ce ne sont pas les petits challenges du quotidien qui feront la différence, mais les grands défis, comme les épidémies, l'impact d'un conflit proche ou l'inflation par exemple. La période de Covid, tout le monde a parlé du burn-out. Face au changement de vie, de travail, voilà, faut changer ses habitudes. Mais qui a parlé du team-out? Et d'ailleurs, le team-out, c'est quoi? Parce que là, les individus vont bien, mais c'est la relation au sein de l'équipe qui va pas. Il n'y a plus de cohésion, elle n'existe plus. Aujourd'hui, avec le travail hybride, il y a un risque de team-out. Tout le monde travaille de son côté et les liens émotionnels entre les membres de l'équipage se diluent. Pour ma part, je viens tel ou tel jour. Quand la mer est clémente, tout se passe bien. Mais le jour où il y a une vraie tempête, où est l'équipe? La cohésion doit être renforcée. La vie nous donne beaucoup d'aléas, économiques, climatiques, comportementales, intergénérationnels. La flexibilité de l'équipe passe par sa cohésion, sa proximité, sa solidité. Donc quand la tempête arrivera, il faudra être prêt. Après, c'est trop tard. On se prépare à la tempête, sinon les gens, par manque de lien, d'ancrage, volent par-dessus bord. Et sont largués, démotivés, on parle d'ailleurs de quiet quitting. Est-ce que vous mettez en place de bons rituels? Est-ce que vous mettez cette cohésion en place? Est-ce que vous vous posez la question? Les rituels d'équipe sont souvent tournés vers le QI, le rationnel, les chiffres, on discute des budgets, des process, c'est froid et cela crée peu de liens émotionnels.
Le QI ne se transmet pas, seul le quotient émotionnel se transmet. Quelle est votre fréquence d'arrêt pour discuter de vous en tant qu'équipe, pour créer des connexions au sein de vos troupes? En temps de guerre, ce n'est pas le commandant qui est l'élément moteur de ses troupes pour aller au combat, mais plutôt le désir d'aider son compagnon monté au front. Mon collègue Philippe Premacle en parlait lors de sa vidéo sur les pit stops. Prenez la température de votre équipe. Parlez de cohésion, de connexion. Nous, notre métier est de créer de la cohésion d'équipe, de vous aider à réaligner les compteurs émotionnels de chacun de vos joueurs, de créer du lien intra-team et inter-team. Au plaisir de vous rencontrer. Merci et à bientôt.